dans la vie, voilà, si je suis confronté à quelqu'un qui va être un peu négatif ou hostile, ça va forcément me faire baisser mes vibrations de conscience. Et du coup, si je veux rester dans l'amour avec cette personne, il faut que ma vibration de conscience, avant que je le rencontre, ait déjà été très haute dans l'amour. Ouais. En fait, il faut se préparer. Et ouais. Ouais, c'est je ça. me suis dit, putain, si je suis pas tout le temps sur un niveau d'amour assez élevé, enfin, si je suis sur un niveau d'amour assez élevé et que je rencontre quelqu'un qui m'embête, en gros, ça va me faire baisser mes vibrations, mais pas trop, et je vais rester dans l'amour. Mais si moi-même je roumègue et je rouspète et je suis un peu énervé, quoi, je vais être très bas. Bah ouais. Et du coup, je vais rencontrer quelqu'un de bas qui va encore plus m'abaisser. Et du coup, je vais me mettre en colère. Et oui. Et du coup, je me suis dit, voilà, ce truc de remercier, d'être dans la gratitude en permanence, c'est pour se rester dans l'amour en permanence, en gros. Et pour quand on est confronté à des trucs négatifs, on ne baisse pas trop, en gros, quoi. Et qu'on puisse du coup rester dans l'amour. Et garder son niveau de conscience élevé. Donc allons-y, le passage qu'on va lire, c'est un passage de la lettre 8, hein, c'est 3 paragraphes, hein, 54, 55, 56 et 57, donc 4 paragraphes. Et donc voilà, ça me montre un peu, comment dire, ce à quoi il faut faire face avant de pouvoir bien entendre le Père pour agir dans l'amour au maximum, quoi, et exprimer le Père. Donc allons-y. Quand l'ego a le contrôle, celui qui prie le fait avec foi et ardeur. Immédiatement après la prière, quand il rencontre quelqu'un, le trauma qui vient juste d'être remis à Dieu pour qu'il soit géré de la bonne façon est exprimé avec tristesse pour obtenir le réconfort de la sympathie humaine. Mais la forme et la force de conscience libérées pendant la prière, la demande, la foi et l'ardeur, sont alors annulées par l'auto-apitoiement. L'esprit est habituellement un marécage, un bourbier d'idées conflictuelles. Quand elle est stressée, une personne peut s'efforcer de se concentrer sur une affirmation ou une perception vivifiante, mais comme un chaud joueur qui agite un sac en papier rempli d'air, la pensée est bientôt balayée hors de l'esprit, et la pensée stressante que la personne essayait d'éviter reprend une fois de plus son emprise. Et cela continue ainsi dans l'esprit, en va-et-vient, jusqu'à ce que la personne désire ardemment échapper au conflit. Votre dialogue intérieur sera probablement formé de phrases comme « Je ne veux pas me lever »,« Je ne veux pas déjeuner »,« Je ne veux pas faire les sandwichs »,« Je ne veux pas aller travailler »,« Je ne veux pas rencontrer un tel ou un tel aujourd'hui »,« Je ne veux pas faire la lessive »,« Je ne veux pas faire ceci, ni cela ». Et ainsi, la litanie du rejet de la vie continue chez les gens totalement mécontents tout au long de la journée. Cependant, plutôt que de se plaindre mentalement, le dialogue pourrait utiliser des phrases avec « je n'ai pas envie de ». Tous ces sentiments viennent de la pulsion de l'ego, qui rejette de telles activités car elles sont perçues comme un ennui, un désagrément ou un fardeau. Alors faisons une première pause. Là donc il nous parle voilà, de quelqu'un qui prie, puis ensuite qui prie avec ardeur, quoi. Et qui ensuite va se plaindre auprès d'un humain pour avoir son réconfort. Il nous dit, voilà, ça annule totalement toute l'énergie de prière. Donc ça, voilà, c'est déjà une première, on peut voilà, prier, demander, mais il faut s'empêcher de défaire ce qu'on a fait, quoi. Je crois que c'est le plus dur. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Moi, quand j'ai lu ce passage, il m'a beaucoup parlé parce que du coup, ça m'a fait prendre conscience que j'avais comme deux vies parallèles, c'est-à-dire que je pouvais prendre des temps chez moi où j'étais dans la prière, la demande au Père, la méditation. Et à ce moment-là, j'avais le sentiment d'avoir une foi parfaite, etc. En tout cas, je m'efforçais d'eux. Et très rapidement, une fois de retour dans la vie humaine, en discutant avec des amis, de la famille, etc., revenir en fait à ces travers de plaintes, De critiques, d'annuler complètement en fait la foi qu'on avait lancée en solo chez soi, quoi. Et même en le sachant, c'est dur quand même, de ne pas retomber parce que c'est constant en fait chez tout le monde. Puis en étant confronté aux autres, il me semble que c'est vraiment difficile parce que
ben, on a envie de participer, on se fait prendre dans l'ambiance. Donc c'est vraiment dur, mais déjà tout seul, c'est dur. C'est-à-dire on prie, on médite, puis après on sort, on voit des trucs, on se laisse aller à nos pensées. Et déjà nous-mêmes, on retombe tout seul en réfléchissant ou en repensant au truc. Donc il y a plusieurs couches de difficultés pour rester dans cette belle énergie de prière, quoi. Et puis, d'une façon plus générale, hein, on se dit qu'il faut rester dans l'amour dans ce monde difficile. Oui, se dire, ils vont venir, ils vont prendre conscience aussi. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut en gros comment dire, augmenter l'intensité de l'amour en nous pour plus être désaxé en se confrontant au non-amour, en fait. Il me semble. C'est qu'on va être toujours confronté à du non-amour et de l'obscurité Des peurs, ouais. par les proches, par le discours social, par l'environnement, par les égrégores aussi Déjà, c'est bien de se rendre compte qu'on s'est laissé aller. Ça veut dire qu'on a conscience, on fait tous des allers-retours comme ça. Ah bah complètement. Hein. Donc on descend, mais au moins on s'en rend compte. Après, on redemande l'aide du père. Moi, des fois, ce que je faisais, c'est que je m'excusais complètement en conscience, je m'excusais auprès des gens que j'avais critiqués ou. Bon, c'est exactement la dernière phrase qu'on vient de lire là. Après cette alternance, enfin, tout ce blabla de critique et de stress, il dit et cela continue ainsi dans l'esprit, en va-et-vient, jusqu'à ce que la personne désire ardemment échapper au conflit. Donc c'est très bien, tu vois. Tu as fait des va-et-vient, des allers-retours entre je critique, je reviens, non, je veux plus critiquer, oh, je critique encore, ah, je veux arrêter. À un moment, on se dit, j'en ai ras-le-bol, je veux vraiment arrêter de critiquer, c'est trop douloureux, quoi. De faire ces va-et-vient, là, c'est pénible. Mais on reste muet, on n'a plus rien à dire. Peut-être, mais en tout cas, voilà, ce truc-là de prendre la décision d'arrêter, dire, bon, maintenant, il faut vraiment que j'arrête. Maintenant, c'est trop pénible de critiquer, vraiment, je dois arrêter, quoi. Quand on arrive à cette décision, bah là, on fait ce que tu disais tout à l'heure. Et puis parfois, on a l'impression qu'on peut pas, que du coup, on se met en retrait, qu'on participe plus. Et c'est vrai qu'il y a un côté frustrant. Donc, je me suis souvent dit, bon, tu participes plus, mais comment tu pourrais essayer finalement de montrer une sorte d'exemple, bon, sans se la jouer, hein, mais montrer. Et après réflexion, je me suis dit, bon, déjà de montrer qu'on est capable de ne pas rentrer dans la critique face à des gens qui critiquent, sans s'en rendre compte, on peut quand même inspirer des gens. Ça peut allumer quelque chose dans la tête de quelqu'un qui va se dire, oh bah tiens, lui, il se laisse pas prendre en jeu. Voilà. Pour celle qui est prête peut-être à observer ça, en tout cas. Et voilà. Et puis toutes les bonnes choses qu'on a, dont on jouit et qu'on prend pour acquises, et pour lesquelles on n'est plus reconnaissant aussi. On peut tempérer la critique avec ça. Se dire, ok, il est machin, ceci, cela, mais quand même, on a de la chance de travailler dans cette entreprise et d'avoir tous ces trucs-là à notre disposition, et quand même, il y a plein de trucs qui marchent. Et c'est vrai que la gratitude, on fait l'impasse souvent dessus, quoi. Bon, moi, le premier, hein, je suis très fort pour être centré sur le 1% qui va pas, dire ah ça va pas, c'est horrible et tout, les 95% qui vont bien, je me dis oui bon c'est normal. Au lieu de se dire c'est génial. Voilà, on va manger, on soit au chaud, on est pas exprimer, on n'a plus rien à dire, mais on peut exprimer de la gratitude aussi pour l'équilibrer. Faire voir un autre angle de vue quoi finalement sur. Et personnellement aussi, ce qui est difficile, le travail que j'essaie de mener, c'est de. En fait, dans cette situation, on est en retrait, mais de soi-même pas critiquer les gens qui critiquent finalement. C'est-à-dire essayer de voir quand même, de les voir avec les yeux de l'amour, et de voir que derrière ces critiques, il y a de la souffrance, et que derrière, finalement, il y a une aspiration à l'amour aussi. Quoi. Donc, si vous voulez, on va continuer. Hein. En tout cas, voilà, un des points importants, c'est désirer ardemment échapper au conflit et prendre une décision en se disant bon maintenant je vais essayer vraiment de tout mon cœur d'arrêter ce va-et-vient entre l'âme et l'ego, quoi. En essayant de ne plus être soumis à l'ego. Bon, continuons. Et ainsi la litanie du rejet de la vie continue chez les gens totalement mécontents tout au long de la journée. Cependant, plutôt que de se plaindre mentalement, le dialogue pourrait utiliser des phrases avec « je n'ai pas envie de ». Tous ces sentiments viennent de la pulsion de l'ego qui rejette de telles activités,
car elles sont perçues comme un ennui, un désagrément ou un fardeau. Donc ça, c'était la face rejet, maintenant on va voir la face attraction. Inversement, vous pourriez vous lever et dire « C'est samedi, je dois me dépêcher et m'habiller et aller au marché. Il y a des choses que je veux acheter. Je dois prendre quelques fraises avant qu'elles soient toutes vendues. Je dois descendre au magasin pour trouver des bonnes affaires. Je vais parler gentiment à mon mari pour qu'il me donne un peu d'argent. J'espère que je verrai Patrick quand je verrai à son bureau. Je veux que ce nouveau patron m'apprécie. Alors je vais travailler très dur et je serai séduisante pour lui. J'espère que mon mari achètera la nouvelle voiture. Je suis sûre que je trouverai une place de parking si je reste positive. J'espère que j'aurai une prime. » Toutes ces idées ci-dessus proviennent des impulsions d'attachement de l'ego. Je veux. Vous pourriez aussi enchaîner plusieurs sentiments, ça on va le dire après. Mais donc voilà, ça c'est la face attraction. Je veux. Mais encore dans l'ego. L'ego, c'est l'attraction au rejet. Oui, les deux côtés. Donc le premier, c'était le rejet. Je veux pas me lever, je veux pas faire les sandwichs. Mais c'est moins facile à voir. En effet, Oui. je trouve la partie attraction. Ouais. Parce que tu imagines quelqu'un comme ça, on en connaît tous. Hein. Je dis, c'est bien, c'est des gens dynamiques, qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie, ils sont joyeux. Ils sont joyeux quand même. Donc tu vois, ce côté, ah voilà, je suis entreprenant, je veux... Oui, je veux ceci, je veux faire cela. Il y a un côté, tu dis, ah ouais, c'est sympa, c'est vivant, voilà, il se passe quelque chose. Quoi. C'est plus sympa que l'autre côté, que ce qu'on a vu alors, c'est sûr. C'est beaucoup plus sympa. Et pourtant, ça reste de l'ego, parce que je pense qu'à moi, et je veux prendre des trucs. Mais tout dépend de quoi tu parles. Là, on est dans le matérialisme. Mais je veux ne plus critiquer, c'est pas mal. Tout dépend de quoi tu parles. C'est pas la volonté en soi qui est mal. Hein. Ouais. C'est l'attachement. Voilà. Impulsion d'attachement, attraction, de l'ego. Je veux prendre pour moi comme un trésor en permanence les trucs. Et c'est que dans le développement personnel, pour y avoir pas mal trempé aussi, on trouve pas mal de gens comme ça en fait, qui ont fait justement du développement personnel. Ils ont développé leur personnalité, donc ils ont renforcé leur pulsion de l'ego, en disant voilà, ça j'en veux plus, ça j'en veux. C'est moi qui décide de ma vie, je suis le capitaine de ma vie, je suis voilà, en commande, maintenant plus personne va me marcher dessus, je vais diriger ma vie. Et malheureusement, une fois que c'est nécessaire... Se fixer des objectifs, des plans de vie. Se fixer des trucs. Donc des fois, c'est nécessaire pour sortir de l'ornière, en fait. Mais il y a un moment, tu te dis, bah, le développement personnel, c'est bien, mais maintenant, il faut faire du développement impersonnel. C'est-à-dire qu'il faut sortir totalement de ça. Ma personnalité veut que... Il faut se dire, bah, Dieu voilà, nourrit tout, on est un grand organisme, on est censé être une petite cellule qui fonctionne bien avec toutes les autres cellules. Donc il faut que j'arrête de dire je veux pas. Quoi. Il faut que je fonctionne avec le global. Et ça, voilà, souvent, c'est une étape que dans le développement personnel, on n'atteint pas du tout. Et on reste dans ce truc je veux pas, j'impose ma volonté aux autres, je me laisse pas marcher sur les pieds, tatati. Il y a une notion vraiment de vouloir tout contrôler un petit peu et de contrôler les paramètres de notre vie et de devoir construire ce qui est le mieux pour nous, etc. Ça a été assez récent, mais ça a été un soulagement, une libération de me dire, mais justement, il faut que tu arrêtes de croire que tu sais mieux ce que doit être ta vie, que tu dois tout contrôler, que tu dois tout construire, que tu dois avoir une vision claire, etc. Tout le cheminement du développement personnel. Et finalement, se libérer, se dire, mais le père, c'est mieux que moi. J'ai juste à lui demander. Et les choses vont se goupiller d'une manière que je ne comprends pas, mais qui est beaucoup plus intelligente que mon petit ego. C'est vraiment libérant. Ouais. Et parfois, c'est scotchant parce que quand tu te laisses faire, tu vas à un endroit où tu réponds à quelque chose, puis tu te dis, ah fichtre, si j'avais pas répondu, je serais pas dans cette situation-là. Il y a une sorte d'intelligence du grand tout qui, moi, admirative. Et je trouve que les Lettres du Christ, c'est l'un des rares livres qui met ça en avant, justement. En disant, renoncez à votre propre volonté. Demandez à être guidé. Parce que de vous-même, vous comprenez rien, enfin, vous comprenez pas grand-chose, vous percevez pas grand-chose. Ouais. Et du coup, vous faites plein de choses inappropriées en le faisant par vous-même, en croyant que vous maîtrisez, quoi. C'est je trouve ce concept super intéressant, quoi. Ouais. On est baigné dans l'intelligence infinie, l'amour infini, qui sait bien mieux faire les choses, qui connaît toute l'éternité, et on peut lui demander.
Du coup, on n'est plus jamais seul. Mhm. Parce que le truc du développement personnel, ça fait un peu ce truc-là de... C'est moi qui décide, quoi. Oui, alors il y a du développement personnel sans spiritualité aucune et du développement personnel avec spiritualité. Mais ça peut, on peut avoir les deux phases. Oui, mais c'est pour dire, en fait, il y a pour le caricaturer, pour moi, il y a du développement personnel, je développe ma personne. Après, il y a du développement... Oui, mais alors là, en Après, excluant la spiritualité, tu dis. donc, je te répète, il y a une première phase, c'est le développement personnel, je développe ma personne, avec de la mythologie spirituelle, du blabla sur les archanges, tout ce que tu veux, hein. Il y a de la spiritualité, mais ça reste du développement personnel, je développe ma personne. Ensuite, il y a une deuxième étape qui n'a rien à voir, le développement spirituel, qui est impersonnel. C'est-à-dire, j'essaie de m'oublier, d'oublier mes petits caprices humains, et de me mettre au service de Dieu, en gros. Et pour moi, la vraie spiritualité, elle est là. Elle n'a jamais été dans le développement personnel qui parle du rayon vert, du machin, des symboles qui dynamisent, de l'encens qu'il faut mettre, des simagrées qu'il faut faire, des prières aux archanges, des pierres, des trucs, enfin tout le truc de développement personnel qui se prétend spirituel quand même pourtant. Et qui est spirituel, ça marche, les trucs énergétiques avec les pierres, les encens, tout ce que tu veux, les symboles. C'est l'appropriation par l'ego de la personne qui fait que on joue avec l'énergie vitale et l'énergie spirituelle. Mais on n'a pas encore compris le truc de, en fait, il y a Dieu, et tout, on est juste des tout petits trucs. Dans le développement personnel, souvent, il y a ce truc-là de, vous êtes Dieu, je suis Dieu. Et donc, c'est ce qu'il donne dans l'article de 2014, hein, la version la pire étant, vous êtes Dieu, donc tout vous est dû, quoi, en gros. Donc, je suis Dieu, donc je peux tout me permettre. Moi, je connais des gens qui disaient, ben, il faut toujours être content dans la vie, donc il faut toujours faire tout ce qu'on veut. Parce que c'est Dieu qui s'exprime à travers moi. Et donc tout ce que je fais, c'est parfait, c'est Dieu. Tout ce que je dis, c'est Dieu qui le dit. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui le fait. Donc si je te mets des claques et que je te mange ton gâteau, c'est Dieu. Donc sois content. C'est un peu simpliste quand même. Quoi. C'est simplifié, mais le Ouais. fond du truc est là quand même. Dans certains, je ne dis pas dans tous, hein, mais dans un truc du développement personnel, c'est je suis Dieu, donc il faut juste que je me laisse vivre, quoi. Et pas du tout que je m'embête à purifier ma conscience, ni à méditer, ni rien. Non, laisse-toi vivre. Exprime tout ce qui est en toi sans retenue. Et donc pour moi, le développement personnel, c'est justement le truc impersonnel. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui fait, quoi. Une phrase qui m'a beaucoup aidé, peut-être que je la modifie un peu, c'est pas exactement ça, mais c'est, il dit à un moment donné qu'il faut se libérer de la responsabilité de vouloir orienter nos propres vies. Comme ça. De la responsabilité. Oui. C'est vrai que dans le développement personnel, bon, il y a une première étape positive qui est finalement on n'est pas juste des victimes, on est créateurs, mais après l'ego se l'approprie et en fait on devient créateur par notre propre volonté personnelle de tout. Et c'est là où la volonté supérieure nous échappe complètement. En fait. Et en même temps, c'est une phase nécessaire de reprendre la maîtrise de sa vie, quoi. Parce que bon, avant le développement personnel, on en est en gros au niveau social. C'est-à-dire, c'est encore pire. On fait ce que la société nous dit, ce que les parents nous disent, l'éducation nous dit. On obéit à notre conditionnement global, collectif. Donc, il faut revenir sur soi avec le développement personnel, dire oh, c'est moi qui décide, je ne vais pas être un petit robot automatisé, quoi. Une fois qu'on a bien fait ça, on retourne au collectif, mais de façon spirituelle, en disant je vais servir et rayonner l'amour. Une sorte d'émancipation, un peu comme à l'adolescence, mais on se développe finalement notre individualité, mais après il faut revenir, pour rouvrir. Il faut aussi avoir un niveau de conscience de soi quand même assez important pour pouvoir apporter, tout en restant conscient que c'est pas nous qui avons la force, mais c'est Dieu qui nous donne la force. En fait, c'est ça. Il faut toujours garder ça à l'esprit, évidemment. Disons qu'il faut avoir quand même de base pour avoir cette lucidité-là et pas tomber dans les pièges du développement personnel. Il faut quand même avoir une conscience spirituelle de base qui est forte. Exactement. Et souvent, quand on va vers le développement personnel, pas forcément cette conscience-là. Enfin, moi, je sais que je ne l'avais pas du tout, presque. Et c'est là où on est plus fragile pour tomber dans les pièges et les travers du développement personnel. Puis on a vite fait de chercher la gloriole pour compenser les souffrances passées aussi.
Mon père m'a jamais aimé, mais maintenant je suis maître en Reiki, donc ça va. Ouais. Et donc je m'occupe pas de pardonner à mon père, quoi. Ouais. Je me dis, bon voilà, maintenant je suis... Mhm. Mais moi je l'ai beaucoup observé, hein, ce truc-là de comment dire, de gonfler la baudruche de la gloriole avec toutes les souffrances passées pour en faire quelque chose de beau, tu sais. Donc plus il y a de souffrance, plus la gloriole est énorme, mais plus c'est une baudruche. Mhm. Et donc ça fait vraiment de la peine, parce que tu dis, ces gens-là cherchent vraiment des solutions, voient eux-mêmes que ça marche pas, mais quand même font semblant, en disant, bon, bah, on Donc, continue. tu peux jamais effacer l'ardoise, alors. Bah, il faut dégonfler la baudruche et se dire, bon, bah, effectivement, il faut que je pardonne à mon père, et c'est pas en me croyant un super dragon lumineux avec des étoiles dorées que ça va changer quoi que ce soit à ma souffrance avec mon père, par exemple. Bon, après, on ne fait pas une critique exhaustive du développement personnel, mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, ce dialogue d'attachement, d'attraction-rejet, là, comment dire, il faut comprendre, comment dire, qu'on peut s'appuyer sur Dieu qui est partout pour sortir de notre propre insécurité, en fait. Mm. C'est là qu'il faut sortir du développement personnel, s'appuyer sur se Dieu, dire, c'est plus moi qui satisfait mes besoins vitaux, quoi. Ouais. S'appuyer sur Dieu. Tu n'utilises pas un outil Ça, ou un, voilà, j'ai pas mon super un cristal. concept ou, Mhm. c'est simplement, voilà, je lâche et je demande, quoi. Et je sais que Dieu répond en moi, autour de moi. Et que ça sera bien plus puissant que tous les cristaux que j'ai dans ma poche. Donc, alors maintenant, on va faire un cocktail des deux. Hein. Attraction, rejet. Vous pourriez aussi enchaîner plusieurs sentiments d'attachement et de rejet. J'espère que mes enfants iront dormir tôt pour que je puisse me détendre. Je déteste quand ils m'appellent pour avoir de l'eau et qu'ils me demandent de leur lire une histoire quand je suis si fatigué. Mais je devrais être une bonne mère et passer un peu de temps avec eux. J'espère, pour que je puisse, je devrais, bonne mère, passer du temps, sont tous reliés par l'attraction-attachement magnétique. Ce sont les choses que vous voulez pour vous-même. Ces pensées proviennent aussi de peur. Peur que l'on vous demande de faire plus que ce que vous sentez pouvoir faire à ce moment. Peur d'échouer en tant que mère. La peur est une impulsion directe expérimentée depuis l'ego, qui exige que vous soyez à la hauteur afin d'être acceptable pour vous-même et pour les autres, et qui est pourtant très conscient que vous ne l'êtes pas. Avec le développement de la civilisation, les impulsions d'attachement-rejet magnétique sont devenues si compliquées et entremêlées qu'elles sont difficiles à différencier et à discerner. Je déteste, appelle pour avoir de l'eau, nous demande de leur lire une histoire, je suis si fatigué, sont tous des sentiments de rejet-révulsion magnétique. Et puisque cela demande plus d'énergie pour rejeter et repousser que pour accepter et se relier, le conflit en vous finira par vous faire vous sentir encore plus découragé et fatigué, et même coupable, mais incapable de trouver la force de faire ce que vous aimeriez faire vraiment au fond, passer plus de temps avec vos enfants, leur lire des histoires et les materner. Cela vous donnerait un sentiment de satisfaction et de bien-être, parce qu'à un niveau encore plus profond, vous savez que vous expérimenteriez et exprimeriez l'amour. Alors que tous les je veux et je ne veux pas sont un enrobage qui cache le sentiment d'amour. Quand vous êtes en accord avec les plus profonds recoins de votre être et que vous expérimentez et exprimez l'amour, vous êtes vraiment en paix et heureux. En même temps, remarquez que dans ce monologue intérieur qui continue en permanence chez les mères attentionnées, la petite interruption de « je devrais passer un peu de temps avec eux » est une intuition tirée directement de la conscience divine, de la conscience vie divine. Mais vous croirez probablement que c'est votre conscience qui vous dit ce que vous devriez faire. Donc je crois qu'on a tous expérimenté ça, quoi. Le mélange de je veux pas, mais avec la petite poussée au fond de je sais ce qui serait bon en fait. Je sais ce que je devrais faire. Et ouais, j'aimerais passer plus de temps avec mes enfants, les dorloter, leur lire des histoires. Donc on est tous confrontés à ça en fait. Le père parle en nous dit avec une petite voix tranquille ce qu'il faudrait faire.
Et nous, on la recouvre avec une grosse voix de l'ego qui dit oui, mais je veux ça, oui, mais je veux pas, blablabla. Et donc, demander au père et écouter le père, ça demande à faire taire cette voix de l'ego, en fait. Le plus possible, quoi. Et quand tu es tellement fatigué, que tu es tellement épuisé de ta journée, qu'il faut encore lire une histoire aux enfants, si tu dis je fais l'impasse ce soir, est-ce que c'est de l'ego? Je sais pas. Mais dans l'idée, comme tout est de la conscience, on peut toujours demander au père tout. La force de faire les choses, l'inspiration de tout, en fait. Donc la question, c'est pas se dire est-ce que quand je suis fatigué, c'est mieux de faire passer mon besoin devant le besoin des autres. Des fois, ça sera le nécessaire, mais des fois non. Parce que sinon, je ne serai pas si fatigué, et en fait, ça ne me coûtera pas autant que ça. Donc il n'y a jamais de réponse définitive, c'est toujours je demande au père, qu'est-ce qui serait bien? Et s'il me dit, va te coucher, tu dis, ok, il faut que j'aille me coucher. S'il dit, bah non, tu peux leur lire 10 minutes, ça va rien changer pour toi 10 minutes, et pour eux, ça va tout changer. Ok, bah, je prends sur moi, je demande au père de me donner l'énergie vitale, la patience, et je fais ce qui me semble être le mieux, quoi. Mais ça demande d'être passé à travers tout le développement personnel j'ai plus de rancœur en moi, je me sens plus frustré, je me sens plus exploité comme je me suis senti exploité, je me sens plus victime des autres. Là, on parle vraiment du discernement de tout ce qui se passe dans Si notre je ne le fais tête. pas, il y a de la culpabilité, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû. Et ce qui me semble important, et c'est comme ça que j'essaye de faire le discernement, c'est... En plus, ça me parle beaucoup, parce que j'ai une fille en bas âge, donc fatigue, pas toujours envie de lire l'histoire, pas toujours l'énergie, etc. Mais j'essaie de me poser la question, est-ce que lire une histoire, si tu en as vraiment envie, est-ce que ça vient de ton cœur ou pas? Et est-ce que les phrases telles que « ouais, mais t'es trop fatigué », etc., est-ce que ça vient du cœur ou de la peur, là, cette fois-ci? Et j'ai remarqué qu'en moi, j'avais beaucoup de peur de ne pas avoir assez l'énergie, pas avoir assez la force pour faire ce qui est juste, ce qui est bien. Et que je me sentais accablé, en fait, par cette peur-là. Ah ouais. Et depuis peu, j'essaie de demander justement maintenant au père, bon, voilà, j'ai envie de dire l'histoire, là, mais vraiment, je suis très fatigué. Est-ce que tu peux me donner l'énergie de... Donne-moi la force que j'ai. Donne-moi la force que... Et je dirais pas que j'ai encore vécu une transformation à ce niveau-là, mais j'ai remarqué que des fois, au moment de l'histoire, souvent je lui invente une histoire, que j'avais quand même une inspiration, il y a un truc qui venait, et que finalement, c'était un bon moment et j'avais pas dû lutter pour vivre ce moment-là, même si au départ, ça me paraissait presque insurmontable. Tu te sens accompagné. Oui. Mais c'est exactement ce qui est écrit, ce que tu as raconté là, c'est exactement ce qu'il y a dans les lettres, quoi. Moi, je trouve ce point important. Les peurs que l'on vous demande de faire plus que ce que vous sentez pouvoir faire à ce moment. C'est-à-dire, moi-même, j'ai une opinion sur ce que je pense pouvoir faire, en disant, voilà, je peux faire ça, mais pas plus, parce que je suis trop fatigué. Et donc, je me limite. Bon. Donc, si je dis, Dieu est en moi, je peux tout faire à l'infini, c'est autre chose, quoi. Dieu va m'apporter tout, donc j'ai pas de limite, donc je peux tout faire. Bon. Ça, c'est une question de foi. C'est-à-dire, il faut ne pas douter, faire la demande à Dieu, sachant qu'on va avoir la réponse. Mais si on doute, ça marche plus. Ça, c'est clair. Le doute casse tout. Donc, il faut... la priorité, c'est d'avoir une foi, mais totale. Alors ça, c'est pas évident. Pas évident du tout. Mais si les quelques fois où on doute pas, ça arrive quand même, des moments où on ne doute pas, et paf, ça marche, quoi. Et alors, la réponse, elle est... Si par exemple, on demande d'avoir le courage de le faire, on va le trouver. Paf, on l'a. Ça demande on a le aussi, courage de le faire. ça demande aussi d'avoir plus confiance en Dieu que confiance en soi. Et voilà, c'est ça. Parce que là, la phrase, c'est « Vous avez peur quand on vous demande de faire
plus que ce que vous sentez pouvoir faire à ce moment. Donc si je crois à ça, voilà, je dis, bon, moi je sens que je ne peux pas faire plus que ça, là, donc j'obéis à cette croyance. Si je crois, Dieu est en moi, il me donne toute l'infinité de tout, si je crois vraiment en ça, et ben voilà. ok, je me sens un peu fatigué, mais Dieu. Oui. Donc Dieu Il va nous donner une énergie qui va arriver, qui va permettre de le faire. Moi, ce que cette phrase m'a apporté, c'est dans le mot croire, c'est-à-dire prendre conscience que j'avais cette croyance qui n'était pas forcément consciente. C'est-à-dire, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est vrai que tu as cette croyance en fond, pas sous forme de pensée, une sorte de sentiment, un petit peu de fond, de ne sont pas capables d'accomplir ça, ne sont pas capables même de. J'ai été jusqu'à ce sentiment de me dire, mais au fond de moi, il y a cette croyance que je n'ai pas suffisamment d'énergie pour mener à la fois, pour être à la fois un bon père et à la fois un bon chef de famille, etc., pour remplir tous mes rôles, en fait. C'est pour ça qu'en lisant les lettres, on peut re-hiérarchiser l'importance de nos croyances, de nos objectifs. Moi, cet été, j'ai touché ce truc-là, de me dire, mais en fait, si je m'appuie sur l'enseignement des lettres, le seul but, c'est d'atteindre l'illumination. Donc, tout devrait être soumis à ce but-là. Et donc, mon but, c'est pas de bien profiter de la plage, d'aller visiter tous les sites qu'il y a autour, ou de manger les meilleures choses, quoi. Mon but, c'est d'être heureux, de rayonner le Père autour de moi, quoi. Et donc, tout le reste devrait être soumis à ce truc-là. C'est-à-dire, bah, ma femme me casse les pieds, ou je sais pas, elle est fatiguée, elle veut pas ceci, cela. Il faut que je reste dans l'amour, avant que je me dise, oui, mais on devait aller visiter, machin, donc on va y va cet après-midi, et donc je me mets en colère. Non, il faut que je reste dans l'amour, et visiter les trucs, c'est secondaire, quoi. Et donc, moi, personnellement, qui suis très dans l'ego, quand même, enfin, l'ego très, je me dis, ouais, ce qui est important, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de se faire entendre, c'est pas de rien du tout. C'est d'être dans l'amour d'abord, et de rayonner le Père d'abord, quoi. Et donc, il faut que je reste souriant, même si je me dis, bon, les autres m'ont pris pour un couillon, mais c'est pas grave, quoi. Faut pas que je me fasse, que je veuille me faire respecter, ou que je veuille me... Et ça, c'est difficile, de se re-hiérarchiser les... Se dire l'objectif premier, c'est d'être aimant et d'être pardonné, d'être utile et de rayonner le Père, avant que mon petit humain soit respecté, reconnu, machin, quoi. Donc voilà, ça paraît, si on pouvait se garder ça devant l'esprit, l'objectif, ouais, c'est vraiment demander à Dieu et exprimer Dieu, enfin, demander à Dieu, écouter Dieu, et ensuite exprimer Dieu. Ça va nous faire enlever et gratter tous les trucs un peu, tous les tuyaux qui empêchent le flux de passer, quoi. Et c'est super parce qu'à force de pratiquer, des petites illuminations comme ça, là, des petits trucs qu'on touche, on sent qu'il y en a plusieurs par étape, quoi. On touche une petite illumination qui nous fait comprendre un petit truc, et puis ça éclaire l'espace suivant qu'il faut conquérir. En tout cas, c'est important, comme disait Hélène, de repérer le truc, d'en prendre conscience des schémas inconscients, et de poser ce nouvel objectif, quoi. Ah oui, je veux lire l'histoire à ma fille, même si je suis fatigué, quoi. Donc de poser cet objectif, c'est primordial, en fait. Ou se trouver des excuses, ou se dire, bon, bah non, c'est comme ça, donc... Finalement, c'est le seul moyen, parce que tout à l'heure, je disais, c'est important de prendre conscience de quelque chose qui est inconscient, mais par définition, si c'est inconscient, on ne peut pas aller le chercher par notre propre volonté. Ça viendra comme ça, sans que... Et ça viendra d'autant plus qu'on fait la demande, justement, d'être purifié. Donc, je ne pourrais pas expliquer comment j'ai eu cette prise de conscience, par exemple. Ça n'a pas été le fruit d'une réflexion. Oui, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Justement, je vais juste vous lire ce petit paragraphe-là. C'est à la suite, hein, enfin, c'est dans la suite de la lettre 8. C'est le paragraphe 83. Quand j'étais sur Terre, je disais, je suis venu pour vous donner la liberté. Je suis venu pour vous apporter une vie plus abondante.
Le secret de votre fatigue, épuisement, incohérence, instabilité, peur, désespoir, dépression, réside dans vos réponses d'attachement-rejet magnétique émotionnel à la vie, et dans les schémas subconscients qui prennent parfois le dessus, et vous projettent dans des situations que vous n'aviez jamais eu l'intention de créer. À cause de ces impulsions naturelles de l'individualité, vous n'êtes certainement pas libre. Vous êtes sous le contrôle de l'attachement magnétique émotionnel dans votre esprit, à la fois conscient et inconscient. Vous vivez sous l'emprise de l'ego qui vous a donné l'individualité et qui vous a attaché dans les entraves des réponses émotionnelles à la vie. Donc j'aime bien cette notion de vous êtes certainement pas libre, parce que vos réponses émotionnelles à la vie vous amènent dans des situations que vous n'avez jamais eu l'intention de créer. Et pourtant, c'est vous qui les avez créées, c'est vous qui les subissez. Vous n'avez pas voulu le faire, mais vous l'avez quand même fait. Inconsciemment. Voilà. Moi, j'ai un exemple par rapport à ça qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la fatigue, lire une histoire de ma fille, etc. Que je me suis rendu compte que quand j'étais dans le rejet, c'est-à-dire une demande d'attention qui est là, et si je repousse ça, finalement, je nourris une frustration chez elle et une demande encore plus importante. Et j'ai remarqué qu'après, dans son comportement, elle était encore plus sollicitante et donc elle m'épuisait encore plus. C'est-à-dire que parce que je refusais à un moment donné parce que j'étais fatigué de, entre guillemets, prendre un peu sur moi, en tout cas, derrière, ça engendrait une demande encore plus importante. Moi, je le remarque, je sais que quand elle devient très oppressante pour moi, etc., c'est que je dois prendre un vrai moment de conscience avec elle, et après, elle est nourrie, et puis c'est bon, en fait. Elle n'est plus dans cette dynamique-là de sursollicitation. Et du coup, toi, ça te fait garder ton énergie aussi. Et finalement, à la fin de tout, dans l'équation, Tout le monde est gagnant. j'ai plus d'énergie si je ne me suis pas laissé embarquer par la dynamique de rejet. Il le dit bien clairement dans un endroit, je crois que c'est au début du passage qu'on a dit, ça demande plus d'énergie pour rejeter et refuser que d'accepter et se relier. On se dit, ouais, ça ne veut pas dire oui à tout non plus. Mais en tout cas, voilà, de ne pas rejeter les autres et de ne pas rejeter les demandes. Donc on a voilà, à travailler sur notre esprit conscient et inconscient pour ne pas être victime de notre propre conscience et pour prendre conscience de ce genre de trucs. Se dire, bah oui, globalement, ça va mieux si je vois le schéma global, quoi. Enfin, si je demande l'inspiration pour faire ce qu'il faut, parce que le schéma global, on le verra pas. On ne verra pas forcément. Et donc voilà, dans la demande et demander au Père, écouter le Père, c'est important d'enlever les entraves, quoi. Toutes ces entraves de l'ego qui veut tout le temps voilà, tirer ce qu'il veut pour lui, rejeter ce qu'il veut pas. Et j'aime énormément cette juste dernière phrase du paragraphe 57 là, que la petite interruption de je devrais passer un peu plus de temps avec mes enfants, c'est une intuition qui est tirée directement de la conscience vie divine, mais vous croirez probablement que c'est votre conscience qui vous dit ce que vous devriez faire. C'est-à-dire, on a Dieu qui nous parle en nous, et nous, on est en train de négocier, enfin, de marchander avec lui, quoi. Dieu nous dit, voilà, fais ce qu'il faut, sois gentil, non, donne un peu d'argent à ce mendiant, quoi. Ouais, mais il est sale, ouais, mais il mérite pas, ouais, mais mon argent. Donc c'est important voilà, de faire le silence et l'immobilité de l'esprit pour bien pouvoir entendre le Père au final, quoi. Ce qui est difficile, c'est que je pense qu'une même phrase, comme par exemple, il faudrait passer un peu plus de temps avec ton enfant, il peut venir de l'inspiration divine, mais il peut aussi venir de notre propre culpabilité d'être humain, parce que dans une société où il faut c'est plus que ses enfants, etc. C'est ça qui est dur, je trouve, d'avoir le discernement, de se dire là, ça vient vraiment de quelque chose de profond. Parce que oui,
c'est une certitude, je pense, quand on a un enfant et qu'on n'a qu'une envie, c'est de se relier à lui dans l'amour, etc. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps sacrifier nos propres moments et dire oui, amen tout le temps dès qu'il y a une demande. Il faut aussi qu'il puisse être autonome et pas toujours. Oui, puis que toi, tes besoins sont satisfaits aussi. Et oui, Un jour, il faut dormir, quoi. Tu vois. c'est ça, ce discernement qui est dur. Ouais, quand on a une réponse de l'intellect, il faut savoir arriver à faire le point, savoir si ça vient de la conscience divine ou si ça vient de notre ego. En fait, voilà, c'est le discernement qu'il faut faire, effectivement, Ouais. c'est pas simple. Je sais Parce qu'on a plein de il faut que, je devrais. Comme dit aussi, le développement de la civilisation a tellement avancé que les impulsions d'attachement au rejet sont tellement entremêlées qu'on n'arrive plus à les distinguer, quoi. Donc on vit dans une jungle de il faut, il ne faut pas. Et moi j'ai l'impression que une façon de discerner la voix du Père, bah, c'est elle qui parle le plus doucement, en fait. Oui, mais alors il faut se dire, bon, est-ce que c'est doux ou bien c'est trop brutal? tendre Donc l'oreille. c'est pas Dieu. Ah, c'est doux, c'est Dieu. C'est vrai. Moi, je dirais que si je reste avec une insatisfaction face à une réception où moi ben, si c'est comment j'ai expliqué ça, c'est subtil. Si je reste dans une insatisfaction, c'est que j'ai pas décodé et je reviens sur ce qui m'a été donné. Je sais pas si vous me suivez. Ouais, tu remets, Quand, tu te reposes la voilà, question. Quoi. Voilà. Et puis quand je me dis, ah bah oui, ça c'est bien, ça c'est pas mal, ça me plaît. Bon, c'est que la voie est juste. J'appelle ça ma boussole spirituelle. Quand c'est complètement satisfaisant, Ouais, tu te dis, c'est que c'est ok, bon. C'est que la petite problématique, je suis allée au bout du bout. Mais quand ou en tout cas j'ai écouté la voix du Père. voilà. Quand ouais, quand ça a coincé, Annie revient. Ouais, je te rejoins vraiment là-dessus. Tu vois? Si je reprends mon exemple, un soir où j'ai écouté la dynamique de rejet, où j'ai pas vraiment donné ce temps avec ma fille, après je vais me mettre dans mon canapé, je vais voir mon ordinateur, je vais regarder ma série personnelle, etc. Et je sens qu'il y a une insatisfaction, je sens que voilà. non, c'est pas ce que je voulais vraiment, c'est pas ce qui compte le plus pour moi en fait. Bah, Donc finalement la voix, elle est... marche arrière et tu repars sur le moi, truc. je le perçois plus comme un sentiment de fond, où en effet, il faut se poser à l'intérieur pour aller vraiment le comprendre. Et c'est toujours là, en fait. Oui. Tu sais, quand on comparait la voix de l'ego, ou le sentiment de l'ego, le sentiment divin, il persiste. C'est pas un truc évanescent qui te dit oui, je veux ça, puis je le veux plus, je veux le contraire. Ça persiste, en fait, ouais, merde, je le savais bien, en fait. Bah, surtout, on doit faire, comme il disait, faire l'immobilité et le silence de l'esprit, quoi. Ça revient longtemps dans la lettre 8, cette notion de silence et d'immobilité. Et il dit bien que ça prendra du temps avant que cette expérience hautement spirituelle du silence devienne une habitude quotidienne. Relisez ce passage qu'on vient de lire, et vous voyez que toute la journée, on a ce blabla dans la tête. Toute la journée. Je veux pas, je crains, j'espère, toute la journée. Et quand est-ce que ça s'arrête? Quand on médite. 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là, ou 1 heure, ou 2 heures. Et grâce à ce silence et l'immobilité, là, la petite voix du Père qui est la plus subtile, on peut vraiment l'apercevoir. Ou les sentiments, c'est la voix, c'est soit du texte, soit de l'image, en gros. Mais c'est très important de faire ce silence et cette immobilité, une expérience comme ça, pour en prendre. Moi, j'ai cette image un peu des boules de Noël, vous savez, avec la neige qui tombe. J'ai l'impression que la voix du Père, c'est celle qui est le plus dans le fond, qui finalement, nos pensées, tout ce qui remue, faut vraiment faire silence pour attendre que toute cette neige retombe au fond, et là, je peux commencer à percevoir. Tu peux voir ce qu'il y a dedans, Ouais. sinon c'est caché par les yeux. Oui. Belle image. Ouais.